vous êtes curieux, vous pouvez déambuler sur le site et découvrir des nichoirs pour les oiseaux. Les nichoirs installés sur le site du Pargo sont des nichoirs pour les oiseaux dits cavernicoles, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas en capacité, comme la plupart des oiseaux, de faire des nids soit dans les branches d'arbres directement avec des matériaux, ou bien sur le sol, dans des buissons. Et ces oiseaux recherchent naturellement des cavités dans les arbres ou alors des trous dans les vues mûres. L'intérêt de placer ces nichoirs, c'est d'offrir de nouveaux sites de ponte pour ces oiseaux qui sont un peu en manque en ville de ces cavités naturelles. Un couple de mésanges, que ce soit charbonnière ou mésange bleu, eh bien, pour la période de nidification, peut rapporter au nid, donc pour nourrir les petits, quantité de larves d'insectes, notamment des chenilles. On peut en dénombrer plusieurs centaines quotidiennement. Et c'est un clin d'œil car ces nichoirs installés sur ces arbres permettent à ces oiseaux de nicher, et puis en contrepartie, eh bien, les oiseaux débarrassent les arbres de ces chenilles qui peuvent être nuisibles pour le feuillage. Alors on va trouver différents types de nichoirs pour accueillir des espèces, en règle générale de tailles différentes. On a des trous adaptés à l'oiseau, comme ici on peut observer des nichoirs pour les mésanges. Donc les diamètres vont de l'ordre de 26 mm pour les plus petites, les mésanges bleues, jusqu'à 30 pour les mésanges charbonnières. Il en a été placé plusieurs sur le site. On remarque que ces ouvertures sont toujours orientées, les façades, vers l'est, à l'opposé des pluies et des vents dominants, à des hauteurs suffisamment importantes, au minimum 3 mètres de hauteur, fixées sur les troncs d'arbres, ni vissés ni cloués, mais pris avec une sangle. On prend soin aussi de l'arbre en plaçant ces nichoirs. On a également des nichoirs de plus grande taille, les nichoirs à chouette-culotte, qui sont également présents sur le site. C'est un des premiers oiseaux qui va pondre dès l'hiver pour ensuite donner naissance à ses poussins. Sa forme originale en forme de triangle, c'est pour accueillir la huppe faciée. Alors celle-ci, c'est un migrateur, cette belle huppe faciée qui arrive d'Afrique au printemps, et le couple recherche également des cavités dans les arbres, et sur le site du Pargo, 2 nichoirs pour huppe faciée sont installés. On a également des nichoirs en forme assez originale, avec en forme de triangle également, qui sont posés sur le côté du tronc, et ces nichoirs sont là pour accueillir les grimpros. Donc ce sont de petits oiseaux, comme leur nom l'indique, en fait ils partent du pied de l'arbre pour inspecter le tronc, donc ils y vont en colimaçon, ils font le tour de l'arbre, et puis ils sont à la recherche d'insectes, d'acariens, d'araignées. Ils ont un très long bec recourbé vers le bas qui leur permet de capturer ces proies. D'autres nichoirs ont été installés également pour accueillir notamment les rouges-gorges. Ces nichoirs qui sont semi-fermés avec une porte en forme carrée beaucoup plus grande, car ces oiseaux préfèrent avoir de l'espace pour rentrer dans leur cavité. Dans les nichoirs fermés, on observe aussi des nichoirs pour les citelles torche-peau. Alors la citelle torche-peau, elle, c'est assez caractéristique, car la femelle, pour marquer son site de ponte, donc elle va reboucher le trou d'envol avec un torchis qu'elle a pris le temps de mastiquer avec de la terre et de l'eau qu'elle a prélevé non loin de là, pour réduire le trou d'envol à sa taille. Vous pouvez également observer des refuges pour accueillir les chauves-souris, notamment l'espèce pipistrelle commune, une petite chauve-souris donc qui va prendre ses quartiers d'été dans ce type de refuge, donc un refuge un peu en forme de boîte aux lettres, dont le fond a été enlevé, lui permet d'accéder et de passer les journées tranquillement à l'abri des regards, et puis elle sort à partir du crépuscule pour aller chasser.